Tu savais que les hommes et les femmes ne doivent pas manger pareil? Viens, je vais t'expliquer. Comme vous le savez, les femmes ont leurs règles chaque mois et c'est dû au cycle hormonal féminin, donc le cycle menstruel. Il a 4 phases et dure en moyenne 28 jours et se répète chaque mois et durant ce cycle, 2 principales hormones sont produites, les œstrogènes et la progestérone. Évidemment, les hommes, eux, ils n'ont pas leurs règles, donc n'ont pas de cycle menstruel, mais ils ont un autre cycle hormonal qui n'a pas vraiment de nom. Mais c'est un cycle hormonal où c'est la testostérone qui est principalement produite. Et c'est un cycle qui dure 24 heures, donc toute une journée et une nuit et qui se renouvelle tous les jours. On appelle ça d'ailleurs un cycle nictéméral. Durant ce cycle, la testostérone elle est produite en grande quantité tôt le matin, puis sa production elle diminue petit à petit tout au long de la journée et ça recommence chaque jour. Les hommes et les femmes ont donc un cycle hormonal complètement différent et c'est pour ça que normalement on devrait manger différemment. Les femmes sont censées manger en accord avec les 4 phases de leur cycle, donc pendant la première phase, le but c'est d'apporter plus de calories pour réduire la fatigue. Dans la deuxième phase, il faut faire le plein de nutriments, notamment fer car ils ont été éliminés lors des saignements. Dans la troisième phase, c'est bien d'apporter des nutriments tels que le sélénium, l'iode, mais aussi assez de glucides pour favoriser l'ovulation. Et dans la quatrième phase, c'est nécessaire de consommer des aliments riches en vitamine B, en magnésium, en oméga 3 pour calmer le système nerveux et réduire les douleurs liées au syndrome prémenstruel. Pour les hommes, c'est moins compliqué puisqu'il y a moins de fluctuations hormonales, donc le but c'est juste d'optimiser la production de testostérone. Et pour ça, c'est bien de consommer assez de bonnes graisses comme les huiles ou les graines, mais aussi des crucifères, des aliments riches en zinc, en magnésium et encore plein d'autres exemples. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme et la femme ont des mécanismes hormonaux différents, donc forcément les choix alimentaires doivent être différents aussi.